Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de J'entreprends avec Sonia. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir une excellente amie à moi, une entrepreneure de la région de Bécancour, donc de Paris-Ville plus exactement, Martine Vézina, qui est, elle est tout. J'essayais de demander avant l'entrevue comment j'allais la présenter. Martine a eu 5 enfants, elle a étudié en technique de garderie, en travail social, en technique alternative. Elle aime beaucoup apprendre, donc elle a fait des études vraiment dans beaucoup de domaines, ce qui l'a amenée à devenir entrepreneur. Je vais vous dire, elle a fait aussi sa formation en lancement d'entreprise. Ça fait partie de ses intérêts qu'elle a. Je ne sais même pas, Martine, à partir de quand je peux considérer que tu es devenue une entrepreneur dans la vie? C'est une bonne question. C'est certain que j'ai toujours développé des projets, j'ai toujours créé des spectacles, créé des ateliers de sensibilisation. J'ai toujours créé de par ma part. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça a toujours été là? Je crois. Ce besoin-là de créer a toujours été là. Puis, comme je n'aime pas tellement le côté strict d'une entreprise, c'était le cadre, en fait, le cadre strict, c'est difficile pour moi. Alors, c'est sûr qu'être entrepreneur, ça va de soi. Donc, on va dire que Martine est entrepreneur depuis toujours et que tu as eu plusieurs entreprises. Tu en as une nouvelle que tu es en train de lancer en ce moment d'ailleurs, un nouveau projet. À chaque fois, tu as eu à refaire les étapes de création, j'imagine? À chaque fois que tu as lancé un nouveau projet, une nouvelle entreprise, est-ce que tu es repassé par les mêmes étapes? Oui, toujours, toujours, parce que c'est toujours un nouveau projet. Donc, je commence toujours par la base, trouver l'idée. Ensuite, OK, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ça répond à un besoin dans la société? Est-ce que ça m'allume? En fait, ce qui me motive le plus, c'est ce qui m'allume. Donc, c'est toujours la base de tout ce que je crée, en fait. OK. Donc, avoir une idée, être certain qu'elle nous allume, puis après ça, bien, on fait les autres étapes pour pouvoir avancer là-dedans. Oui, oui, oui. Voir si c'est réalisable, est-ce que ça se peut, combien ça va coûter, est-ce que je peux le faire? Parce que, en général, les entreprises que j'ai fait, elles étaient bénévoles. C'est la première fois que là, c'est plus entreprise. Non, c'est pas vrai, c'est la deuxième fois. En fait, j'ai eu mon entreprise aussi de relations d'aide. Donc, c'est la deuxième fois que vraiment je pars d'une entreprise officielle. C'est beau, j'aime ça, le côté officiel de la chose. Mais c'est vrai que tu t'es impliqué beaucoup bénévolement, autant dans ta communauté qu'avec les gens autour de toi, puis dans tes projets particulièrement créatifs, hein, de pièces de théâtre et de divers projets comme ça, mais ça reste de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat coopératif, de l'entrepreneuriat communautaire. C'est les mêmes étapes, je crois. Donc, c'est juste que les autres n'étaient pas rentables. la notion entrepreneuriat qui fait de l'argent versus entrepreneuriat qui rend service à la communauté. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes beaucoup de même si tu as 13, 14, 15 ans, tu peux te lancer en affaires puis que ce soit pour rendre service à ta communauté. Les étapes parmi lesquelles que tu vas passer, comme tu viens de le dire, c'est exactement les mêmes que quand tu vas lancer ta vraie business qui va te ramener de l'argent un jour. J'ai envie de dire même que c'est une belle pratique. En plus de rendre service, de se sentir utile, mais tu fais vraiment une pratique de quand tu vas développer ta vraie entreprise. D'avoir des contacts aussi, c'est toutes les mêmes, c'est vraiment les mêmes étapes. C'est quoi, selon toi, dans ce processus-là, l'étape la plus difficile? La recherche financière? Yeah. Moi, je pense que c'est la partie, j'adore toute la partie réflexion, créer l'idée, aller chercher des contacts, tout ça. Mais la partie rentabilité, pour moi, c'est la partie la plus difficile. Je suis une fille de cœur et d'élan. Alors, ouais. OK. Puis, as-tu des petits trucs pour t'aider dans cette difficulté-là, dans ce volet-là? Y a-tu des organismes que tu vas approcher? Y a-tu des je sais pas. En fait, c'est d'avoir des bons contacts. Moi, je pose des questions aux gens autour de moi que je sais qu'ils ont des contacts. Comme, mettons, toi. Je sais que tu es une excellente référence pour moi.
au niveau comment où aller chercher les contacts, où me référer. Puisque tu as déjà toi-même eu une entreprise, je sais que pour moi, tu es un excellent contact, je te fais confiance. Donc, c'est facile parce que je suis quand même très timide dans la vie. Alors, aller vers des gens, ça me demande quand même beaucoup d'efforts. Et que je commence toujours par les gens que je connais, qui ont des contacts. Puis ensuite, quand la personne me l'a donné, mais là, j'avance. Là, je prends. Ben, Mais je commence par mon réseau, je dirais. c'est une très bonne idée, puis souvent, on y pense pas, mais les gens autour de nous connaissent souvent des gens aussi. Tu sais, on dit une expression qui dit on est toujours à 3 personnes de connaître quelqu'un. Ben, de commencer par votre entourage. Si vous ne savez pas, peut-être que vos parents, vos oncles, vos tantes, des amis autour de vous ont des contacts là, qui peuvent vous amener ailleurs puis vous amener à développer un peu plus. Là. Oui, puis ce que je trouve intéressant en commençant par là, c'est que la personne nous connaît. Donc, elle sait avec qui on va bien s'entendre. Elle connaît notre façon de faire. Donc, elle ne nous enverra pas à quelqu'un qui a des valeurs complètement différentes des nôtres. Parce que dans une entreprise, la partie valeur, à mon avis, est la partie essentielle. Quelles valeurs, nous, on veut développer dans notre entreprise. Donc, que ce soit mes amis, que ce soit mes enfants, que ce soit de la famille, ils ne m'enverront pas n'importe où. C'est ce que j'aime de passer par eux en premier. Tu viens de parler d'une notion super importante, tes valeurs d'entreprise. Comment tu as fait pour les trouver, toi, tes valeurs d'entreprise? Es-tu partie de l'humain derrière l'entreprise ou tu es partie plus du projet que tu voulais faire? C'est quoi qui t'a aidé à définir tes valeurs d'entreprise? Bien, je pense que c'est au fil des années. J'ai plus 20 ans, on voit. C'est évident. Donc, au fil des années, c'est ça. Puis au fil de tous les emplois que j'ai faits, les entreprises que j'ai faits, les emplois que j'ai réalisés aussi, c'est comme si ça m'a amené un peu comme un entonnoir. Alors, j'ai comme essayé plein de choses. Puis ça m'a amené à définir ce qui était vraiment essentiel pour moi, qui était non négociable. Fait que c'est vraiment au fil. En tout cas, si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment essayer des affaires. Je me dis, plus on essaie des choses différentes, plus on se connaît, plus on sait où elles sont nos limites, qu'est-ce qui est nos valeurs de base qui sont vraiment importantes, lesquelles on peut en développer aussi. Puis ça, je trouve ça, moi, j'en ai développé plusieurs à force de faire différents emplois. Mais allons voir, parce qu'on ne se connaît jamais vraiment. Et souvent, on se limite avec ce qu'on connaît de nous ou ce que les autres, on pense que les autres pensent de nous. Alors que quand on fait plein d'expériences comme ça, que ce soit du bénévolat, de l'emploi ou peu importe, c'est là qu'on apprend à se connaître pour vrai, puis on est meilleur qu'on pense en général. C'est bon, j'aime ça comme conseil parce qu'effectivement, nos valeurs, ils changent, on les développe au fur du temps, on les développe au fur de nos expériences. Peut-être qu'en partant, tes valeurs d'entreprise vont être quelque chose, puis à force d'avancer, de rencontrer du nouveau monde, d'essayer des nouvelles choses, bien, ils peuvent changer, puis on a le droit de changer d'idée, hein? On le sait ça. C'est exactement là que j'allais, parce qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de faire au début, ma valeur, c'était peut-être ça, ou où je voulais aller, c'était ça, puis finalement, je m'enligne un petit peu, je bifurque un petit peu de ma ligne de base, mais ce n'est pas important. L'important, c'est de toujours se reposer la question, est-ce que je suis encore dans mes valeurs de base? Est-ce que je suis encore bien? Est-ce que ce que je pense, ce que je dis, et ce que je fais sont en ligne? Si oui, ben go, on y va. Ben, puis oui, go, on y va et j'aime le se mettre en action. Tu sais, peu importe ce que tu fais, ben déjà de se mettre en action, de faire un premier pas, souvent ça va amener la deuxième action, la troisième action, mais au moins de pas juste attendre qu'il se passe quelque chose, mais de soi-même s'obliger à faire le premier pas qui va entraîner les autres. Et j'ai envie de dire que, en tout cas, personnellement, étant timide, c'est le premier pas qui est toujours le plus difficile à faire. Alors, les projets, j'en ai des centaines et des centaines de créés sur papier. Mais tant que je ne me mets pas en action, je n'ai pas la satisfaction de l'avoir réalisé, de l'avoir mis en place. C'est pas grave, je n'ai pas besoin de toutes les réaliser, c'est correct. Mais de temps en temps, il faut que j'en réalise un. C'est un besoin viscéral, j'ai envie de dire. La satisfaction après, c'est extraordinaire, mais c'est ça. Se mettre en action, ça demande un effort. Il faut dépasser, c'est ça, faut dépasser notre zone de confort, j'ai envie de dire comme ça. Fait que quand on crée, quand on est dans notre idée, ça va bien, là, on est dans notre petite zone de confort, chez nous, ça va. Mais faire le premier pas, il faut sortir de ça. Et c'est ça qui nous amène à aller plus loin, c'est ça qui nous amène à se réaliser, c'est ça qui nous amène à développer nos forces, nos capacités, nos connaissances. Le premier petit pas. As-tu un truc pour nous faciliter la tâche quand on veut sortir de notre zone de confort?
Ben, je vais revenir avec le truc de l'entourage. Si on a des amis à qui on fait confiance, on leur en parle, souvent, c'est eux qui vont comme nous motiver à faire le premier pas. Donc, j'ai amis, famille, peu importe. Comme si c'est quelqu'un en qui on a vraiment confiance, un conjoint, une conjointe, on lui en parle, puis si l'autre, ça l'allume, mais on sait qu'on peut aller plus loin avec ce projet-là. Ouais. On dirait que moi, c'est mon mode pas mal. Hein? Ben, c'est parfait. Mon entourage, c'est vraiment eux qui me. Souvent, ou des fois, je te dirais, c'est l'autre truc que j'ai, c'est d'y aller. Moi, je suis une fille d'élan, je suis une fille de spontanéité. Alors, souvent, je vais penser à quelque chose et je vais le faire spontanément. Ensuite, je vais faire oh, je viens de sortir de ma zone de confort. Mais comme le premier pas, il est fait, ensuite, je continue, même si c'est un petit peu inconfortable. Mais souvent, c'est l'élan. Quand j'ai l'idée que je fais ah oh, oui, ça, j'aimerais ça faire ça, je fais le premier pas vraiment spontanément. C'est pas Donc, mal dans de ne pas trop réfléchir aux conséquences. Quand l'idée est là, on se lance, on ne réfléchit pas trop loin, puis après, on s'arrête, puis on fait comme ah, vous avez oublié ça. Oui, c'est sûr que après, on fait oh mon Dieu, je sors, mais en même temps, ça permet ça permet de se mettre en action, ça permet de voir aussi un peu la faisabilité du projet parce que ça se peut qu'on ait des super de beaux projets, mais que présentement, le timing ne soit pas bon, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans la société ou peu importe. Alors, des fois, on n'ira pas plus loin. Mais d'y aller au premier, au moins, ça nous donne une idée. Puis ensuite, on décide. On a le droit de reculer, on a le droit de changer d'idée. Mais ça serait vraiment dommage de ne pas mettre en action des idées qu'on a dans notre tête parce que tout le monde, là, peut-être qu'on en a des belles idées, on en a plein. C'est ça qui fait la richesse d'une société, toute cette complémentarité-là. Alors, osons. J'ai envie de dire ça, osons. C'est beau, ça, comme mot, osons. Puis, Ouais. j'aime ton idée aussi qui dit que justement, des idées, on en a plein, on en a tous. Je sais que tu es comme ça, puis je suis comme ça aussi. Moi, j'ai un cahier avec toutes mes idées dedans. Puis, comme tu dis, des fois, c'est pas nécessairement le bon moment, c'est pas le bon timing pour les faire, mais il s'agit d'être prêt quand il y a une opportunité qui va se présenter pour pouvoir sauter dessus. Des avoir par écrit des fois, puis qu'ils soient un petit peu plus détaillés. Des fois, c'est juste l'idée qui est là, genre écrire un livre. Des fois, il est un petit peu plus détaillé, mais ça nous permet de pouvoir les garder, aller les relire. Des fois, ça peut amener à d'autres idées. Oui, des fois, on est surpris des idées qu'on a eues. Ça permet aussi de les sortir de notre tête. Personnellement, quand j'ai une idée, quand je ne l'ai pas écrite à quelque part, on dirait qu'elle reste, puis je ne suis pas capable de rien faire avec. Le fait de l'écrire, ça me permet, moi, de. J'adore l'écriture, c'est pas un secret. Alors, pour moi, le fait de l'écrire me permet de la conscientiser, de la rendre plus concrète, puis de décider est-ce que je continue ou non, est-ce que j'avance ou non. C'est vraiment l'écriture. Un autre, ça pourrait être d'en parler à quelqu'un, comme je disais tantôt. Mais moi, l'écriture, c'est ma première étape. La deuxième, c'est d'en parler à quelqu'un en qui j'ai confiance. Puis des fois, je me mets en action avant de parler à quelqu'un. Ça, des fois, on apprend que Martine s'est lancée dans tel projet. Comme ah, t'en avais pas parlé de celui-là? Moi, c'est ça. Je suis partie. Souvent, la spontanéité va venir d'un besoin. Donc, si je suis dans une rencontre, puis on parle d'un besoin, spontanément, il me vient des idées, alors je les lance. Alors, si les gens autour de moi trouvent l'idée bonne, ils vont faire ah oui! Et là, après, je vais faire oh! mais c'est ça. Moi, personnellement, une chance que je suis spontanée, c'est ce qui me permet d'avancer et d'en réaliser plein d'affaires. Oh mon Dieu, la satisfaction personnelle d'avoir réalisé quelque chose, là, peu importe l'impact que ça a, peu importe si c'est beau, si c'est petit. Moi, j'ai écrit un texte à un moment donné sur la différence. Puis à un moment donné, c'était un texte pour un spectacle qu'on avait fait. Puis il y a une éducatrice de l'école secondaire qui m'a écrit pour me demander si ça pouvait le mettre dans le journal de l'école. Et pour moi, ça, c'est comme j'aurais eu un prix Nobel, puis ça n'aurait pas été plus gros que ça. C'est comme si c'était ça. Parce que moi, j'ai besoin que ce soit utile. Quand je fais quelque chose, j'ai besoin que ça rende service, que ça aide quelqu'un. Alors là, j'avais l'impression que ce texte-là, très simple, allait aider d'autres personnes. Et ça, c'était comme c'est vraiment une satisfaction personnelle. Ça ne m'a rien donné d'argent ou quoi que ce soit. Là. Ça ne m'a pas payé. Mais, oh mon Dieu, c'est bon pour le cœur. D'aller chercher la valorisation dans chacune des étapes de quand on met en place un projet aussi, de ne pas attendre juste la finalité, apprécier autant le chemin que la destination, puis de se valoriser tout le long du chemin aussi. J'aime ça ce que tu dis parce que personnellement, quand j'ai un projet, le but ultime est très, très, très élevé toujours.
mais je ne sais pas si je vais me rendre là ou non, c'est pas important. J'ai vraiment du plaisir à créer chaque étape, mais mon but, il est loin, il est élevé, puis je me dis, je trouve ça d'ailleurs important d'avoir un but élevé parce que ça fait que je ne me limite pas dans ma tête à faire « Oh non, Martine, tu ne pourras jamais aller là ». Alors, je me mets un but loin, mais je fais chaque étape une à la fois, puis je fais le chemin, en fait. C'est comme si le but ultime, il devient secondaire, j'ai envie de dire. Il est plus ou moins important, mais ça me donne un enlignement vers où je veux aller, comment je veux y aller. Puis moi, je tripe sur chaque étape, effectivement. Je suis très, Sonia, tu me connais, je suis très, oh mon Dieu, j'ai enregistré mon entreprise aujourd'hui, c'est excitant. Et juste ça, je vais être heureuse pendant très longtemps. Ou, oh, et mon premier contrat, j'en ai fait juste un, mais je l'ai. Je suis très, et ça, je trouve c'est important d'apprécier chaque petite chose, de s'allumer avec ça parce que c'est un beau moteur pour continuer à se mettre en action et à continuer à avancer. Bien, puis, tu as nommé les mots de se mettre en action, d'avoir des objectifs. Puis moi, j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, je pense, ensemble, la technique de se fixer des objectifs qui sont SMART-F, donc qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables et ambitieux, qui sont temporels, donc de se donner j'ai deadline en tête, là, mais des échéanciers. Oui, puis le EF qui sont écologiques, donc en lien avec nos valeurs, puis qui sont le fun. Donc, on a le goût de réaliser, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en action. Puis, comme tu dis, d'avoir son gros objectif, mais d'en avoir des petits à chaque jour. Comme tu as dit, de célébrer que tu enregistres ton premier contrat, que chacune des étapes soit aussi importante. Là. Oui, sinon, on va se décourager, je crois. Sinon, ça va être difficile si on n'a pas des. On a le but ultime, mais si on n'a pas des buts, je ne sais pas, moi, une journée, mon objectif, ça peut être de, je sais pas, moi, de faire une démarche de plus dans l'entreprise pour aller chercher du financement, maintenant. Mais ça va être mon but de la journée. Je vais le faire avec plaisir parce que je ne me sens pas obligée de le faire. C'est un choix. Le choix. Le choix est quand même une notion hyper importante dans tout ça. Même quand c'est des étapes plus. Personnellement, les étapes plus terre à terre, comme je disais tantôt, plus financières, c'est un petit peu plus lourd. Mais si aujourd'hui, je fais, OK, aujourd'hui, moi, c'est cette étape-là que je fais, bien, je vais le faire avec plaisir parce que je l'ai choisi. Je ne me sens pas obligée de le faire. Je fais, ah, Martine, tu vas avancer dans ton entreprise. Ça, c'est une étape qui est importante à faire. Quand est-ce que tu la fais? Là, si je décide aujourd'hui ou demain, peu importe, je vais me mettre un moment. Mais je le fais en choix et non en obligation. Ça devient un peu plus léger. Tout est dans la formulation, comme tu le dis si souvent. Hein? Donc, enlever les « il faut » de notre vocabulaire et plus mettre des « je choisis ». Oui, oui, tout est dans l'intention. Tout est dans l'intention. Ouais, ça, je pense que c'est une de tes phrases préférées. J'en ai quelques-unes. on devrait faire « Ah, ça devrait être ça le prochain projet. On lance un dictionnaire des phrases préférées de Martine. » Ça pourrait faire un bon gros livre. Oui, je pense que ça pourrait être, mais qui serait tellement pertinent et plein de bons conseils, c'est sûr et certain. Petite question pour toi, tu étais quel genre d'étudiante au secondaire? Oh mon Dieu. Une étudiante très sage, très respectueuse des règles, mais j'aimais apprendre. Donc, moi, j'aimais quand même l'école. J'aimais ça apprendre. Ma timidité m'a empêchée d'aller vers plein de. Je dirais ma timidité puis mon manque de confiance en moi m'a limitée dans mes expériences, mais en même temps, les gens sont venus me chercher, entre autres en musique, en théâtre. Fait que ça m'a amené à développer parce que sinon, j'étais extrêmement timide. Moi, je ne parlais pas beaucoup aux gens. Les gens ne me croient pas quand je leur dis ça, parce que je travaille quand même en relation d'aide dans la vie. Mais c'est vraiment dépasser ma limite d'être en contact avec les gens, aller rencontrer des gens nouveaux. Là, je sors de ma zone de confort à chaque fois. Mais l'élan, le goût de réaliser quelque chose est beaucoup plus fort que ça, heureusement. Donc, ça fait que j'avance pareil. Mais j'étais super sage, timide, de bonne humeur. Fait que si je comprends bien, c'est pas parce que pendant qu'on est au secondaire, on est quelqu'un de timide, un petit peu plus en retrait, qui fait ses petits trucs dans son coin, qu'on peut pas devenir un entrepreneur. C'est juste de, encore là, réussir à sortir de sa zone de confort, s'entourer de gens qu'on a confiance, qui vont nous présenter les bonnes personnes, comme tu as mentionné tout à l'heure. Mais on peut devenir un entrepreneur même si on est timide. J'en suis la preuve. Je me dirige un organisme avec timidité, donc je me dis non, on peut très bien
On peut aller où on veut, en fait, j'ai envie de dire. Il faut bien s'entourer, il faut se faire confiance. En fait, il faut développer notre confiance parce que, en tout cas, personnellement, elle n'était pas très présente. Il faut prendre le temps de la développer, de se connaître. Je dis plus on apprend à se connaître, plus on est capable de réaliser des choses, je crois. Mais j'ai l'impression que c'est la base. D'apprendre à se connaître, même si en faisant pas d'expérience, en essayant plein d'expériences positives, j'ai envie de dire, là. Et puis, comme tu dis, plus qu'on apprend à se connaître, aussi meilleur entrepreneur qu'on va être parce que notre principal outil de travail en tant qu'entrepreneur, c'est nous-mêmes. Donc, plus je connais mes forces, plus je connais mes capacités, plus je vais être capable d'aller chercher des choses où j'ai des lacunes un peu, des défis à relever, et puis au contraire, mettre mon énergie sur les forces que j'ai déjà aussi, là. Ça va faire que je vais démarrer une entreprise qui me ressemble. Si je démarre une entreprise qui ne me ressemble pas, mais ça ne marchera pas, ça ne durera pas, c'est impossible. En connaissant mes forces, ben, je vais aller vers ça. Puis en connaissant mes limites, ben, je vais juste m'allier les personnes pertinentes qui vont venir compléter, qui vont être complémentaires à mes connaissances et à mes forces à moi. Comme tu as dit, la meilleure façon d'apprendre à se connaître et de faire tout ça, c'est en se mettre en action et en faisant des projets. Donc, plus on en fait jeune, plus on en fait qu'on passe à travers les étapes, plus qu'après ça va devenir facile. Absolument. À mon avis, c'est la meilleure façon de le faire, d'apprendre à se connaître. Parce que je ne veux pas quand on est dans notre milieu, que ce soit familial, que ce soit à l'école, les gens nous voient d'une façon, puis on est porté à se comporter un petit peu parfois comme les gens nous voient ou selon l'entourage qu'on a, bien sûr. Mais c'est souvent limité comme vision. Alors, si on vit d'autres expériences, bien, c'est là qu'on découvre, c'est là qu'on développe. On découvre et on développe. C'est les deux. OK. Je voulais savoir, Martine, est-ce que tu as fait des rencontres marquantes ou des gens entrepreneurs qui t'inspirent ou de qui tu es allé chercher ou que tu vas chercher en ce moment là, des idées ou des inspirations? Là, vraiment, ouais, c'est rencontres marquantes, mettons, dans ton processus d'entrepreneur. Mais en fait, je ne pourrais pas nommer, je nommerais pas un nom, mais je nommerais des types de personnes, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Les gens passionnés. Moi, les gens passionnés, les gens qui osent, ça m'allume, là, ça me motive énormément. Pour ça, des gens passionnés, des gens audacieux, j'en ai beaucoup dans mon entourage, j'en ai eu tout au long de ma vie. C'est ceux-là je trouve tellement beau. Je donne un exemple, Guillaume Vermette, le clown humanitaire. Je le trouve extraordinaire parce qu'il a une passion, puis il fait tout pour la vie. C'est pas une question d'argent. C'est ça qui nous montre aussi. C'est pas juste dire j'ai pas les moyens, là, c'est pas une bonne réponse. J'y crois pas. Parce que si on veut quelque chose, on va s'arranger pour s'y rendre. Ça va peut-être être plus long si on n'a pas les sous, mais on va s'y rendre pareil. Ces gens-là qui sont vraiment allumés, là. Ils ont les yeux brillants. Là. On voit quand ils parlent de leur projet, de leur entreprise, leurs yeux brillent. Peu importe le type d'entreprise, moi, ces gens-là m'allument. J'en ai vu quand même beaucoup des gens comme ça dans ma vie. Ils n'étaient pas nécessairement entrepreneurs, mais ils osaient vivre leur passion, ils osaient tout simplement. Ils osaient se mettre en action, ils osaient réaliser. Et ça, moi, ça m'allume beaucoup. Mais je n'ai pas de nom à te donner comme tel. Ben, c'est bien correct. J'aime bien l'idée que les rencontres marquantes que tu as eues et ceux qui t'inspirent, c'est des vrais passionnés puis qui te. Oui. J'imagine que le fait de voir des gens passionnés aussi te donne le droit de toi vivre tes passions puis de voir que tu peux réussir là-dedans. Là. Ben, j'ai l'impression de rencontrer des amis. J'ai l'impression de rencontrer des gens de ma gang. Là. Ça fait du bien parce que c'est pas tout le monde qui a cette passion-là, qui a une passion dans la vie. C'est vraiment pas tout le monde. C'est correct. C'est bien correct, c'est pas tout le monde qui fait pour être entrepreneur non plus. Mais quand je rencontre des gens passionnés, j'ai l'impression de devenir normale. Comme ça. De donner, ben oui, ça se peut être intense comme ça, être passionné, être allumé, avoir les yeux qui brillent quand on parle d'un sujet quelconque, d'oser, même si les gens autour y croient plus ou moins, d'oser, de foncer. Oui, c'est stimulant. C'est stimulante à entendre parler, en tout cas, et à voir, on sent bien ta passion, puis justement, toute ton énergie que tu dégages et que tu as le goût de mettre là-dedans dans ta créativité, dans tes créations.
Si tu avais un conseil à donner à des jeunes secondaires là, peut-être qui rêvent un jour de se lancer en affaires ou qui en ce moment doutent un peu de par leur parcours scolaire, tu leur donnerais quoi comme conseil? Essayez des choses. Ouvrez vos horizons. Je trouve que, surtout au secondaire, puis je comprends que c'est pas toujours facile. Personnellement, étant hyper timide, j'ai déménagé en secondaire 2. C'est pas évident d'arriver dans une école où la plupart se connaissent, tu connais personne avec la timidité. Donc, ça a fait un mélange un peu explosif. Mais le plus possible, là, avancez, essayez des choses, puis laissez-vous pas influencés par l'opinion des gens autour. C'est peut-être leur propre part à eux qui expriment quand ils vous parlent. Donc, on leur laisse leur part, puis nous, ben, on essaie. On essaie, puis au pire du pire du pire, on n'aimera pas ça. Ça ne marchera pas. On va aller essayer autre chose, tout simplement, mais peu importe si on essaye quelque chose, ça ne marche pas ou c'est difficile, on apprend quelque chose sur nous à chaque fois, pareil. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a un alignement puis on est bien dedans. Vraiment hyper intéressant. Écoute, Martine, j'ai le goût d'arrêter là parce que tout ce que tu as dit, j'ai l'impression que c'est tellement pertinent et encourageant qu'il faut prendre le temps de... Je pense qu'il va falloir que les gens réécoutent cette entrevue-là plusieurs fois pour pouvoir prendre en note tout ce que tu as dit, qui sont des conseils, je trouve, de l'humain derrière l'entrepreneur qui sont hyper importants. Qui sont des astuces, des trucs. Ce que je retiens de cette rencontre-là avec toi, c'est le mot « osons ». Oui. Fonçons, allons-y. Sortir de notre zone de confort, essayer, bien s'entourer. Ouais. Laissons-nous pas limiter par les gens autour de nous. C'est beau, ça. Peu importe l'âge qu'on a, que ce soit qu'on ait 8 ans ou qu'on en ait 95, mais c'est pas ça ton âge. Mais... je le dis, promis. Mais on est allés à l'école ensemble, Martine et moi. Ça, je retiens à le spécifier. Là, vous ne savez pas si c'est moi qui a l'air très jeune ou si c'est elle qui a l'air très vieille. C'est pas clair. On ne sait pas. C'est pas le mystère. Je trouve ça important, la notion de l'âge, parce que j'ai 58 ans, bientôt 59. Puis je me lance une nouvelle entreprise. Et ça, je trouve que la jeunesse, c'est vraiment... Oui, mon père est moins jeune, mais la jeunesse, c'est vraiment dans la tête. Vraiment dans ma tête, c'est encore là, plein d'idées, plein de motivations. Fait que c'est pas une question d'âge. J'aurais pu en avoir 13 puis le faire, puis j'en ai 58. C'est aussi stimulant. L'âge n'a aucun rapport non plus. J'espère sincèrement qu'à 75 ans, je vais encore démarrer des entreprises. Je vais encore avoir des nouveaux projets, puis à 80 aussi, puis à 90 aussi. J'ai comme aucun doute, on dirait. Disons, c'est mon objectif de vie. Toujours garder cette lumière-là dans les yeux, cette passion de quelque chose. C'est comme une joie de vivre. Hein? C'est juste d'avoir le goût de vivre la vie à plein. C'est beau, ça. Fait que garde ta belle joie de vivre. Continue d'oser, de te dépasser, de sortir de ta zone de confort, puis continue d'inciter les gens à le faire aussi, j'ai le goût de dire. Je te souhaite bonne chance dans ton nouveau projet. Merci. Et dans tous ceux qui viendront, parce que je le sais qu'il va y en avoir plein d'autres aussi. J'en ai un qui s'en vient sur papier, en tout cas là. On verra si je les ai. Génial. Puis Martine, tu me permets de pouvoir dire aux gens que si jamais ils ont des questions, ils peuvent écrire en commentaire, je les ferai parvenir, puis tu vas probablement te faire un plaisir de leur répondre. Ah, oui, bien sûr. Si les gens veulent voir un peu ce que tu fais, là, Variance, Art à lire et tous les autres projets qui viendront peuvent te retrouver là, sur les internets. Absolument. Bon, ben un gros merci pour ton temps. Et merci à toi, Sonia. Bye. Bye.